Même Jésus lui-même, la grâce ne peut le porter sans la prière. Et cette grâce peut-elle vous porter sans la prière? C'est de la folie et un sale mensonge venu du fond de l'enfer. Pas de grâce sans prière. Toute grâce sans prière mènera à la disgrâce. Retournez à l'autel de la prière. Il vous faut l'énergie de la prière. Il vous faut l'esprit de la prière. Il vous faut la puissance de la prière. Il vous faut l'ange de la prière. Prière, vous avez besoin d'un feu de prière. Nous avons besoin de l'atmosphère de prière. Sans prière, vous serez capturé très bientôt. S'il y a quelque chose que vous avez besoin de récupérer, s'il y a quelque chose que vous avez perdu et que vous avez besoin de récupérer, que votre première énergie soit la prière. Quand vous le récupérerez, vous le maintiendrez. Je donnais une conférence hier. J'ai dit que rien ne vous rend spécial. Jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose de spécial et que vous deveniez spécial. Il y aura une bataille, un combat, un problème, une attaque spéciale pour vous. Oui, votre promotion promouvra votre problème. Votre problème spirituel favorisera votre attaque. Votre problème spirituel favorisera votre ennemi. Vous attirez un agent de grade supérieur contre vous. Tous ceux qui veulent voir sans prière ne verront rien. La prière est l'énergie qui circule entre l'obscurité et la lumière. La prière est véritablement celle qui vous procure ce qu'il vous faut. Même quand vous priez sans réponse, continuez à prier. Même quand vous priez sans témoignage, continuez à prier. Même sans miracle, continuez de prier. N'ayant pas vu ce que vous attendiez, vous l'abandonnez, ce qui vous épuise et vous fait capturer. Priez! Il vous faut l'énergie de prière aujourd'hui. Il a dit, vous devriez prier, juste pas de temps précis seul pour la prière. Tout le temps devrait être consacré à la prière. Tout le monde dise, esprit de prière, entre en moi. Même si des péchés vous rongent, vous donnant de la culpabilité en vous, vous pouvez aller écouter ma prière. M'écoutera-t-il? Je suis coupable, je suis condamné. Il dit, priez quand même, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Le Saint-Père, le seul Père qui vous guide, est une prière exaucée par Dieu. Ne vous lassez pas, retournez à votre autel de prière. Même dans la condamnation, il écoutera toujours. Même lorsque vous êtes coupable, il écoutera toujours. Tout ce qui vous enlève la prière est un poison qui vous tue. Et ta mort est proche. À ce moment-là, tu es trop faible pour prier. Tu sais même pas quoi prier. Sans retour, continuez. À ce moment-là, tu te vois trop petit. Tu n'as pas d'énergie pour la prière. Alors entre en prière. Appelez-le simplement Jésus. Mon amour, mon aide, mon sauveur. L'esprit et l'ange de prière viendront. Mais si vous vous sentez trop bas, ne sachant par où commencer, jusqu'à vouloir mourir, si vous voulez vraiment vous aider, si vous aimez votre âme, priez, même sans sujet de prière, priez. Oui, quand le rôle du problème arrive, sans prière, rien voir. Prière, énergie. C'est comme, vous vous affaiblissez, vos os sont brisés, tes articulations se séparent, rien ne te fait avancer, tous tes amis t'ont laissé, le traître vous a entouré, le ciel est sombre, la fosse est trop profonde, le déchu est proche, aucun secours ne vient. La seule chose à faire ensuite est de vous mettre à genoux et de prier. À ce moment-là, le conseil n'est pas nécessaire. À ce moment-là, un ami n'est pas nécessaire. À ce moment-là, la solitude n'est rien. La personne la plus proche est l'ange de la prière. La puissance, la vitesse même avec laquelle vous descendez si vite. À ce moment précis, votre honte est alors pleinement exposée. Et à ce moment-là,
votre propre famille est prête à vous déchirer en de multiples morceaux. Cette fois-là, l'animal domestique s'est transformé en animal sauvage dans la brousse. La prière est une arme supérieure. Ni conseiller, ni ami ne vous aidera. La prière, elle, le fera. La prière n'est pas toujours rapide. Soyez patient. Faites-en votre meilleur ami. Rapprochez-vous. Il fera tout. Même quand quelque chose vous rend heureux, même quand quelque chose semble bon autour de toi, et ne te laisse pas emporter.